le monde veut réussir. Tout le monde veut gagner plus d'argent. Tout le monde veut avoir plus d'influence, plus de liberté, plus de résultats. Mais laisse-moi te poser une question. Pourquoi tant de personnes rêvent d'aller au sommet, alors que très peu sont prêtes à supporter ce qui les attend au sommet? Réponds-moi. Parce qu'il existe une vérité dont personne ne te parle. Une vérité silencieuse. Une vérité invisible. Une vérité que beaucoup découvrent seulement après avoir obtenu ce qu'ils voulaient. La réussite a un prix à payer. A un prix mental. Et aujourd'hui, je vais te révéler ce prix caché. Alors reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Parce qu'à la fin, je vais te montrer pourquoi certaines personnes ont obtenu ce qu'elles désiraient depuis des années et se sentent pourtant plus fatiguées, plus seules ou plus sous pression qu'avant. Une vérité qui pourrait changer complètement ta manière de voir la réussite. Reste avec moi jusqu'à... Lorsque nous regardons quelqu'un qui réussit, quand on observe quelqu'un qui réussit, nous voyons le résultat, sa réussite. Nous voyons sa voiture ou ses voitures. Nous voyons l'entreprise qu'il a montée. Nous voyons ses abonnés. Nous voyons l'argent qu'il a. Nous voyons les voyages qu'il a fait. Mais nous ne voyons pas les pensées qui l'empêchent de dormir, ses stress, ses angoisses. Nous ne voyons pas les responsabilités que cette personne porte. Nous ne voyons pas les sacrifices qu'elle a dû faire. Nous ne voyons pas les décisions difficiles qu'elle a dû prendre. Nous ne voyons pas les doutes de cette personne. Nous ne voyons pas les pressions. Et c'est là que naît l'illusion que beaucoup ont. Nous comparons notre réalité à celle des autres, mais on ne sait pas ce qu'ils ont vécu réellement pour arriver là. Imagine un jeune homme, pendant des années, il rêve de devenir entrepreneur. Il travaille, il persévère, il sacrifie ses week-ends, il sacrifie son temps. Et finalement, son entreprise décolle. Son business commence à fonctionner. Il atteint enfin le niveau qu'il espérait, qu'il désirait. Mais quelque chose d'étrange se produit. Où se passe? Au lieu de ressentir uniquement du bonheur, il ressent aussi une autre chose, une pression nouvelle, des responsabilités nouvelles, des attentes nouvelles. Parce qu'à chaque nouveau niveau, de nouveaux défis apparaissent. Lorsque tu n'as rien à construire, tu portes peu de responsabilités, tu n'as pas grand chose à faire. Mais lorsque tu commences à réussir, des personnes commencent à compter sur toi. Des gens commencent à te solliciter. Des clients, des employés, des partenaires, des proches, de la famille, des abonnés. Et ce qui se passe, c'est que tes décisions ont un impact sur la vie d'autres personnes. C'est à cet instant-là que beaucoup découvrent une vérité. La réussite apporte de la liberté, mais elle apporte aussi du poids, des responsabilités. Les grands leaders ne cherchent pas à devenir riches ou plus riches. Ils cherchent à devenir plus solides. Parce qu'ils savent que leur niveau de réussite sera toujours limité par leur niveau de maturité. Tu peux gagner beaucoup d'argent rapidement. Mais si ton esprit n'est pas prêt, tu risques de perdre ce que tu as gagné. C'est pourquoi le développement personnel est important. Et c'est ce que nous traitons sur cette chaîne. Parce qu'ici, nous formons des leaders qui sont équilibrés, qui sont sages. Tu dois grandir aussi vite que tes responsabilités. Et suis-moi bien, parce que dans quelques instants, je vais te montrer pourquoi l'un des plus grands rois de l'histoire a connu cette réalité mieux que quiconque. Un homme qui avait tout, qui avait le pouvoir, qui avait de l'argent, qui avait de l'influence, qui avait le respect. Mais son histoire cache une leçon que très peu de personnes comprennent. Donc reste bien jusqu'à la fin de la connaître, cette histoire. Parce que c'est là que tu vas apprendre une sagesse. Parce qu'ici, sur cette chaîne, nous formons des leaders sages et libres. Donc reste bien avec moi jusqu'à la fin pour comprendre cela. Aujourd'hui, les coachs te parlent de résilience, n'est-ce pas? Les coachs te parlent de charge mentale. Ils te disent il faut avoir une vie équilibrée. Ils te disent qu'il faut avoir une direction. Mais sais-tu que cette réalité vient, ou du moins ce secret vient de ce que je suis prêt à te révéler? Beaucoup pensent que seuls les faibles peuvent être épuisés mentalement. Mais concernant l'histoire d'un homme qu'on appelle Élie, Élie venait de vivre l'une des plus grandes victoires de sa vie. Une victoire spectaculaire, un miracle, un succès immense. Et pourtant, juste après cette victoire, Élie s'est effondré mentalement. Élie était épuisé. Élie était découragé, il était fatigué. Et tu sais pourquoi? Parce que même les personnes fortes ont des limites. Même les dirigeants, les leaders ont besoin de repos, d'esprit calme. Même les personnes qui réussissent peuvent traverser une période émotionnelle. Quelle leçon incroyable. Tu le constates? Quelle leçon incroyable. Regarde dans 1 Roi 19. Dieu ne commence pas par donner à Élie une stratégie. Il ne commence pas par lui donner un nouveau projet. Il commence par lui donner du repos. Il lui donne de la nourriture. Il lui donne du temps. Et tu sais pourquoi il fait ça? Parce que non seulement Dieu est un bon père, est un bon leader, c'est notre
modèle. Parce qu'avant de construire une mission, il faut parfois se construire soi-même. Et ça, c'est une sagesse extraordinaire qui vient de Dieu. Et c'est ce que lui-même applique. Parce qu'aujourd'hui, on appelle cela de la santé mentale. Mais tu vois, cette vérité-là, elle provient de la Bible, le livre le plus puissant en développement personnel et le plus riche qui est capable d'enrichir et de faire de toi un leader. Et voici la vérité que je veux que tu saches et que tu connaisses. Le véritable prix de la réussite n'est pas l'effort. Le véritable prix de la réussite est la personne que tu dois devenir pour supporter ces efforts. Parce qu'à chaque niveau de ta vie, la vie te donnera plus de patience, plus de sagesse, plus de maîtrise émotionnelle, plus de discipline, plus de leadership. La question que tu dois te poser n'est donc pas comment je vais réussir. Non, pose-toi la bonne. La vraie question est qui dois-je devenir pour rester au sommet lorsque je vais y aller. Donc, chez leader, aujourd'hui, pas demain, ne prépare pas seulement ton prochain, prépare ton esprit. Ne travaille pas uniquement ton entreprise. Travaille sur toi-même. Ne développe pas seulement tes revenus, fais de l'argent. Développe aussi ton caractère. Parce qu'au final, ce n'est pas la réussite qui détruit les gens. C'est le fait d'obtenir une réussite plus grande que leur capacité à gérer cette réussite-là. Et c'est la différence qui peut changer ta vie aujourd'hui. Je sais que cette vidéo t'a fait du bien. Comme toutes mes vidéos. Donc, comme par habitude, écris en commentaire. Je grandis avec mes responsables. J'ai hâte de lire tes commentaires. Abonne-toi à la chaîne. Active la cloche. Partage-la parce que un leader a besoin de ton soutien. Un leader qui est quelque part peut-être au sommet ou qui a réussi mais qui vit les conséquences de la réussite a besoin que tu lui envoies ce message, que tu lui envoies cette vidéo, qu'il reste fort, qu'il se développe ou tenir. C'est bien beau de réussir. C'est bien beau de se hisser dans le sommet. C'est bien beau de réaliser des choses, mais c'est encore agréable de savoir les chercher. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Et comme toujours, restez positif. Monsieur Wade.